Dieu vous bénisse. Alors, l'histoire de l'humanité est le théâtre de grands accomplissements, d'œuvres extraordinaires, réalisées par des personnes tout aussi extraordinaires. Les hommes parlent de Einstein, de Moïse, d'Élie le prophète, des personnes si extraordinaires avec des exploits si extraordinaires. Mais contre toute attente, la parole de Dieu déclare au sujet de l'un d'entre eux, notamment le prophète Élie, Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17. Alors quel sens doivent avoir pour toi ces paroles aujourd'hui? Pour le savoir, il convient de révéler la dimension humaine de cette phrase avant d'en élucider sa dimension divine. Alors, Élie était un homme de la même nature que nous signifie simplement que Élie faisait des erreurs. Jusque-là, tout va bien. Mais cette affirmation va plus loin. Elle signifie qu'Élie faisait les mêmes erreurs que toi. Pas des erreurs moins graves, mais des erreurs encore pires même. Nous sommes tous d'accord pour accepter que les héros de la foi n'étaient pas parfaits. Cependant, ce que nous ne voulons pas accepter, c'est qu'il n'y a pas de différence entre leurs erreurs et les nôtres. Tu regardes tes manquements et tu les trouves tellement graves. Alors penser que des personnes si extraordinaires, des modèles si géniaux fassent pareil, c'est impossible. Il est impossible d'arriver à ce niveau avec autant de manquements. Voilà ce que tu te dis. Pourtant, aussi choquant et étonnant que cela puisse paraître, les héros de la foi ont fait pareil que toi et même pire. Si tu ne le crois pas, on peut en parler. Que dit d'Abraham, qui, dans un moment de doute concernant la naissance de l'enfant de la promesse, a connu sa servante Agar, engendrant ainsi un peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, est l'une des plus grandes menaces pour l'évangile. Genèse chapitre 16. Que dit de Moïse, qui dans sa désobéissance frappa 2 fois le rocher, entraînant ainsi que Jésus fut flagellé 2 fois plutôt qu'une seule fois. Nombre 20, verset 11. Ou parlons de David, dont le dénombrement est à l'origine de la si petite superficie attribuée à Israël depuis 1948, tandis que Dieu souhaitait un territoire plus grand. Et que dit du grand apôtre Paul, qui à un moment s'est retrouvé esclave du péché, dominé par le mal, se demandant même comment être délivré. Romains chapitre 7. Alors toi, peux-tu comparer la portée et les conséquences de tes manques aux leurs? Ce que tu vis quand tu es esclave du péché, c'est ce que Paul a vécu dans Romains 7. Et c'est aussi pour cela que ce récit en question parle à ton cœur et que tu t'y retrouves. Si Paul peut te décrire ce que tu vis, c'est parce qu'il a lui-même vécu. Alors tu penses toujours qu'ils sont mieux que toi? Attention, ces paroles ne sont pas un encouragement au péché ou à la médiocrité, non. Mais elles ont pour but de te faire comprendre que ce qu'ils ont accompli est le résultat du travail de Dieu en eux et avec eux. Et la gravité de leur faute n'a pas empêché Dieu d'aller si loin avec eux. L'erreur est d'avoir les yeux fixés sur les manques, les faiblesses, au point de te sentir incapable, alors que ce n'est point une histoire de capacité ou de mérite. Cette façon de considérer sa faiblesse a plombé la foi qui peut t'emmener à activer la grandeur que Dieu a prévue. Élie était un homme de la même nature que nous, doit te faire accepter que si Élie l'a fait, alors toi aussi tu peux le faire. Si Élie, Moïse, Paul ont accompli ces grandes œuvres, ce n'était pas parce qu'ils étaient irréprochables ou qu'ils faisaient juste de petites gaffes, mais c'est par la main puissante de l'Éternel des armées qui a marché avec eux. Et si ceux qui ont fait pareil que toi, ou même pire, ont fait de si grandes choses, cela veut dire que c'est juste toi qui te bloques en fait. Il n'a jamais s'agi d'eux, mais il a toujours s'agi de l'Éternel des armées. Et Dieu qui a marché avec eux hier est le même qui est avec toi aujourd'hui, selon qu'il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Alors tu peux impacter comme eux. Mieux, tu peux faire même plus qu'eux, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Jean 14, 12. Alors la balle est dans ton camp. Tout dépend de toi. Est-ce que tu crois? Alors je prie pour toi. En écoutant cette méditation, je prie que ta foi soit restaurée. Je prie que tes peurs et tes hésitations disparaissent au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.